Bonjour à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. On va regarder aujourd'hui à quoi ressemblerait le futur de l'humanité si on prenait le bon virage. Pourquoi? Parce que on est noyé de nouvelles qui sont hyper angoissantes. Souvent, les gens qui font de la carto, les gens qui font des œuvres de science-fiction, des romans d'anticipation et tout ça, appuient sur ce bouton anxiogène. Et je pense que il est bon et il est peut-être de notre responsabilité de nourrir aussi les égrégores plus lumineux. Et ça serait bien de voir aussi si on mettait nos énergies, nos pensées dans le bon axe, vers quoi peut-être l'humanité pourrait aller si on arrêtait de nourrir la bête immonde, comme pourraient dire certains. Alors, pour ça, je vais utiliser deux jeux de cartes. Il y a ces deux facsimilés que US Games a fait, de jeux très anciens. On a le Highlanders, Cohen New York, qui est de 1864. Et on a le Rilacard, le Philadelphia, de Samuel Hart, qui est de 1858. Voilà, si vous voulez les retrouver. Alors, on va regarder en premier lieu quel chemin il nous faudrait emprunter. Quel chemin il faudrait emprunter. Ok. Ouais. Et on va prendre une troisième. Non, là, il y en a deux. Je suis pas d'accord. Quel chemin il nous faudrait emprunter? Alors, le premier step, le premier pas, ce serait d'avoir une coupure nette avec le passé. Alors, peut-être d'avoir une grande session de réflexion, de prise de conscience, de consultation peut-être des différents peuples, des différentes demandes, des différentes professions, si c'est dans un pays ou situation. De faire une très grande consultation pour prendre un peu du recul, un peu de la hauteur et voir la situation dans son ensemble. De faire aussi peut-être un peu plus de prospective, de regarder où ça nous mène en faisant des modèles statistiques, de l'histoire prospective peut-être. Hein. C'est peut-être la mention de ça aussi qu'il faudrait, un peu comme dans le roman Fondation d'Isaac Asimov, je ne sais pas si vous connaissez, de la psychohistoire. Voir où ça nous mène, tel chemin, tel système de prise de décision, tel fonctionnement social, et voir en incluant d'autres avis, ce qui pourrait être tracé de différents comme fondement et base de prise de décision et de construction. Ça serait pour aller vers quoi? Ah, pour aller peut-être vers une société qui est moins dans les apparences, qui est moins dans la sociabilité, l'échange, l'amabilité, mais une société où on se dit vraiment les choses et où on n'est pas dans sauver les apparences, faire en sorte que ça paraisse agréable à tous alors que tous subissent. Ce que je veux dire, c'est au niveau institution et tout ça, peut-être arriver à se dire franchement les choses sans pour autant que ça tourne au conflit et au drame. Sortir aussi de ce côté très opinion populaire où tout de suite on monte tout en réaction émotionnelle, émotive, alors qu'en fait il y a un fait à la base qui est enterré à chaque fois par ces réactions. Si quelqu'un dit quelque chose qui est très controversé à l'international, très vite on oublie l'argument qu'il y avait à la base et qui a besoin d'être entendu si on veut construire avec tous. Ok? Ce serait pour aller vers quoi? Vers la fin et le début. La fin de fonctionnement de système, de pensée. On ira regarder, on va compléter avec le tarot. Hein. Et en même temps, le début de quelque chose qui peut être une réussite, mais qui passera par des choix. Alors, pas des choix, des choix difficiles et compliqués dans le sens, peut-être une ascèse, peut-être le resserrement de boulon, peut-être
arrêter avec des habitudes qu'on aime beaucoup et qui sont pas bonnes. Par exemple, changer complètement les modes de déplacement, la consommation du voyage, rentrer dans une ère de responsabilité. Voilà. L'as de pique, là, pour moi, il nous dit, une fois la consultation générale passée, la réflexion sur la direction qu'on veut prendre, une fois la sortie des faux-semblants et de la politesse au profit d'une honnêteté apaisée et apaisante dans les débats, parce que tous sont entendus, on en arrive à une transformation où on arrête d'être des ados, de se comporter comme des ados, de consommer comme des ados, et on entre dans quelque chose qui est peut-être un peu moins reluisant, mais qui est plus profond, qui a du sens, qui fait sens sur la durée et où chacun est éduqué à le comprendre. Ok, on va rajouter des cartes de tarot. Allez, allez savoir pourquoi, c'est lui qui a voulu venir. Il vient jamais ce tarot, mais une reproduction de la BNF. Apparemment sur les sujets un peu sérieux. Il y a des jeux qui sortent du bois, on va dire. Alors, sur cet as, ouais, c'est une coupure, un grand changement au niveau des pensées, au niveau de la façon de projeter les projets. C'est plus qu'un virage à 360 degrés, c'est carrément un shift, un changement dans le mindset, dans la façon de penser et d'architecturer la pensée, les décisions, de justifier les choix aussi. Cette reine de trèfle. Oui, c'est ça, aller un peu plus dans la profondeur, aller un peu plus dans ce qui est en dessous des apparences, comprendre les mécaniques profondes pour pouvoir discuter, écouter, comprendre vraiment l'autre dans ses peurs et puis trouver les ressources et des solutions qui sont créatives et fécondes pour tous. Mais ça demandera plusieurs cycles, parce que c'est la lune. Beaucoup de cycles. Et alors au départ, ce truc de consultation et tout ça, c'est intéressant qu'on ait un 4 de coupe, parce que le 4 c'est la stabilité, et la coupe c'est l'émotionnel. Donc ça nous demande de la réflexibilité, de la flexibilité, comme l'élo, et de resacraliser certaines choses dans le débat. Ok. Bon, maintenant qu'on a vu ça, par quoi il faudrait passer, on va regarder avec celui-ci ce que ça donnerait. Alors, sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique, ok, c'est toi. Faut que je le marque, je vais oublier. Non. Alors, on a dit sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan écologique et sur le plan spirituel. Ok? Allez, on est parti. Je vais rajouter une carte de tarot à chaque fois qui ira avec. Ok, toi tu vas aller là. Toi tu vas aller là. J'ai envie de parler, hein. Je sais pas quelles énergies ou quelles entités nous répondent, mais je ressens un « Ah, enfin on nous consulte » ou « Enfin on nous écoute ». Alors, sur le plan politique, qu'est-ce qu'on a? Alors, sur le plan politique, clairement, on passe par une purge du monde politique. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'exode. C'est le fait d'être en état de sidération pour certains.
c'est le fait d'être obligé de fuir, de bouger, mais c'est pour aller vers une nouvelle graine, une nouvelle chose qui va naître, une nouvelle petite pousse qui est plantée, mais qui est déjà très très forte. Pensez pas petite chose qu'on plante et on n'est pas sûr qu'elle prenne. Pensez à haricot magique de Jack, là, à ce niveau-là. Hein. On la plante et d'un coup, ça devient quelque chose qui prend de la force et qui grandit très vite. Qu'est-ce que le tarot nous dit par-dessus? On a le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton dans le tarot, dans cette situation, c'est effectivement avec ce 9 de pique des luttes, des combats peut-être même, hein, des barricades, voilà, des gens qui s'affrontent et en masse. Mais avec cet as de... J'allais dire as de denier, pas du tout. As de carreau, on est dans le fait que la graine sera très sécurisée. Qu'on mettra les bonnes palissades autour pour qu'elle pousse bien. Donc au niveau politique, un gros bazar, une grosse purge et un renouveau. Ok. Au niveau social, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de cœur et l'as de pique. C'est un truc de fou. Hein. On sort les piques à chaque fois. Hein. On sort les as à chaque fois. C'est très très bon ça. Hein. Ça veut dire que vraiment, c'est un renouveau. Hein. Alors, au niveau social, c'est des décrets qui sont pris en faveur du peuple, je pense. C'est des bonnes nouvelles. C'est certainement des choses où tout de suite, on met en place des textes de loi, des décrets qui vont dans le bon sens pour aider les gens, pour peut-être les plus démunis. Non, Mignonne, non. Allez, demi-tour. Pour les plus démunis peut-être, mais en tout cas c'est quelque chose qui est accueilli de manière positive par tous. Moi je le sens vraiment pas comme quelque chose. Je le sens comme quelque chose où il y a des politiques confiscatoires qui sont annulées. Il y a des politiques de liberticides qui sont annulées. Et en même temps derrière il y a le début effectivement d'une nouvelle étape. Mais où peut-être qu'on demande aux personnes d'être plus responsables. On responsabilise plus les gens dans leur démarche. Je sais pas du tout ce que ça pourrait donner, mais imaginons par exemple que chaque citoyen naît avec 1 hectare de terre, voilà, qui lui appartient. Et d'un autre côté, la contrepartie, c'est... à ta charge de l'entretenir, d'en faire quelque chose, ou de la revendre, vous voyez? Il y a peut-être quelque chose comme ça, il y a une sanctuarisation aussi avec ce 9, ce 10 de cœur. Il y a une presque fin d'étape, c'est-à-dire on tire les leçons du passé, et on décide de rentrer dans quelque chose qui est plus de l'ordre de la protection, de prendre soin, du take care, ok? On regardera avec l'écologie comment ça discute. Mais déjà, par rapport aux politiques, on sort d'une période de comment on appelle ça? D'une caste qui tire toutes les ficelles et qui travaille surtout pour elle-même. Qu'est-ce qu'on a avec? Ah oui, on a le cavalier de denier à l'envers. Ça passera peut-être par une... Alors, pas une austérité. Le fait que chacun y mette un petit peu du sien. Dans le sens où le discours social, ça sera peut-être... Voilà, maintenant, on fait en sorte de vous responsabiliser. On met fin à certaines choses qui étaient pas géniales. On vous met dans les mains des cartes pour vraiment jouer la partie et vraiment essayer de faire quelque chose. Par contre, il n'y aura pas les moyens pour vous accompagner tout de suite, financièrement, matériellement. Et il va falloir tous un peu se serrer la ceinture. Avec ce cavalier de denier à l'envers, c'est un petit peu ça. L'économie est mise aux arrêts. C'est normal, vous me direz. Hein.
Si on fait des grands changements politiques, il y aura forcément une économie qui est un peu mise aux arrêts pendant un certain temps et ça aura une répercussion sur le peuple. C'est une évidence. Comment les gens le vivront, ça, d'ailleurs? On va regarder. Comment les gens le vivront? Ah, eh ben, finalement, ils le vivront pas si mal que ça. Ils le comprendront. Moi, c'est ça que je vois avec ce 2 de cœur. C'est, oui, c'est embêtant. Oui, ça fait chier. Mais en même temps, on sait pourquoi on y va. On sait pourquoi on est en train de faire les choses. Et vu qu'on sait pourquoi on est en train de se serrer la ceinture un petit peu ou de passer par des moments pas forcément faciles, eh ben, l'effort collectif prime. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Au niveau économique, ça va être intéressant. Alors, au niveau économique, on a le 5 de cœur, la dame de carreau, et je regarderai après la carte. Au niveau économique, le 5 de cœur, il nous dit qu'il y aura une recherche de comment rester fidèle à ses nouvelles ambitions, à ses nouveaux idéaux, sans pour autant lâcher complètement certaines choses acquises dans le passé. Peut-être un confort, peut-être une fluidité des échanges. C'est-à-dire ne pas jeter tout à la poubelle. Il y aura une vraie réflexion là-dessus. Et sans lâcher certaines de nos ambitions. Les ambitions passées. Comment marier les ambitions passées de bien-être, de nourriture pas chère, de possibilités de construction, de bâtir et tout ça, tout en mariant les nouvelles ambitions, peut-être écologiques, peut-être politiques, peut-être sociales. Vous voyez? Donc ça sera une grande réflexion presque philosophique de l'économie. Peut-être que les courants justement presque philosophiques, économiques seront plus écoutés. Qu'il y aura des colloques, des débats et tout ça, en écoutant aussi les experts de la mécanique économique, mais on sera plus au service de la machine à laver, voyez, hein, c'est l'économie actuelle, c'est un petit peu la machine à laver que vous avez achetée, vous avez mise dans la maison pour faciliter les choses, et puis en fait elle est en train de vous tyranniser et elle vous dit quoi manger, quand dormir et tout. On sortira de ça. Mais on ne jettera pas la machine à laver pour autant, parce que la machine à laver est une machine utile. L'économie est une machine utile. On réfléchira juste à comment l'améliorer, la faire évoluer, plutôt que tout mettre à bas, tout mettre par terre. Peut-être que ça fera tampon aussi, hein, au niveau des grands changements. On fait des grands changements au niveau sociaux, on fait des grands changements au niveau politique. Au niveau économique, on fait en sorte que la glissade soit un peu plus lente. Ah, on a le monde à l'envers. C'est hyper intéressant parce que ça parle peut-être de fermeture, de pays qui se concertent intra-frontières en premier, plutôt que chercher le fonctionnement au niveau mondial. Donc peut-être effectivement le retour à un peu plus d'économie nationale. Et en tout cas au niveau continent, sur un même continent. Mais le monde à l'envers, c'est aussi ce qu'on a toujours pris pour le monde, le fonctionnement du monde, on le remet en question. Et ça c'est très très bon. C'est très très bon parce que jusqu'à maintenant, le monde est défini par des « ça a toujours été comme ça », le monde fonctionne comme ça, et surtout au niveau de l'économie. Au niveau écologique... Ah, un 7 de pique et un 10 de trèfle. Ok, alors ce 8 de pique, il me dit qu'on va arrêter de faire l'autruche sur les dégâts qu'on a fait. On va arrêter de se dire mais non, tout va bien, la nature, elle trouve toujours comment se régénérer, tout ça. On va prendre notre part de responsabilité réellement en étant très clair sur qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Je pense avec ce 10 de trèfle à deux choses. Premièrement, on va peut-être sanctuariser des lieux, c'est-à-dire des lieux où l'homme n'aura plus le droit d'y mettre les pieds. Vraiment pas du tout. Sanctuariser peut-être même, je sais pas moi, vraiment des gros morceaux de la planète. Et il y a cette réflexion aussi de, on a assez.
On a assez de terre, on a assez de territoire travaillé, annexé à l'humanité. C'est-à-dire on n'enlève pas ce qui est déjà l'existant, on n'enlève pas les champs, on n'enlève pas les lieux où il y a déjà une vie, un travail de l'homme et tout ça, et un impact de l'homme. Par contre, on régénère ce qui est dans nos limites à nous. On sanctuarise les limites qui appartiennent à la nature, et on arrête de faire de la prédation, en fait, écologique. Qu'est-ce qu'on a avec 5, 7 de bâton. Ah, c'est intéressant ça. C'est en train de me dire que c'est un peu comme si on donnait une voix dans le débat social, politique et tout ça, à la nature qui a toujours essayé de résister, mais qui n'était pas armée pour. Comme si, par exemple, on constituait, je sais pas, des avocats qui défendent les animaux, les arbres, la planète, comme si il y avait des représentants politiques à un moment donné, par exemple, je sais pas, une chambre des sénateurs, je sais pas quelle forme ça pourrait prendre, où il y a des sénateurs qui représentent la nature et les intérêts de la nature. C'est très intéressant. Je crois que des pays comme la Nouvelle-Zélande, c'est un petit peu ce qu'ils sont déjà en train de faire, hein, quelque part. Peut-être qu'il y a des solutions qui viendront de ces pays très en lien avec la nature. On verra. Alors, côté spirituel. 10 de pique et 4 de... Non, 10 de carreau et 4 de carreau. C'est hyper intéressant parce que ces deux cartes se répondent énormément. Le 10 de carreau, il est en train de nous dire... Et c'est marrant que ça soit des choses très... comment dire, très pratico-pratique, très... c'est pas des envolées dans l'esprit et compagnie avec le carreau. C'est vraiment des choses où on est en lien, en vérité avec le réel. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, le 10 de carreau, il nous dit, bon, c'est bien là où on en est arrivé, mais maintenant, il va falloir dépasser le truc. C'est le sablier, c'est... Maintenant qu'on a passé cette période, on le retourne et hop, qu'est-ce qu'on fait de ce nouveau temps? Qu'est-ce qu'on fait de cette nouvelle ère? Et le 4 de carreau, c'est celui qui donne les moyens. C'est les quatre roues du 4x4. C'est-à-dire où on va maintenant, où on va avec cette nouvelle ère, ce nouveau temps, où on veut aller. Et on se donne les moyens d'y aller. Et alors? Oh, c'est beau. Et le 3 de coupe, pour construire avec les autres. Pour avoir... Peut-être qu'on sera plus dans des spiritualités, voire même des religions, parce que moi, je sens vraiment là les religions. De l'entraide, de l'écoute, on fonctionne ensemble, même si on est différents. Plutôt que la défense de la chapelle de chacun. Donc, c'est de la construction ensemble et la prise de conscience que on a passé une ère et que maintenant, il faut décider où on veut aller et se donner les moyens pour y aller. C'est super intéressant. On va finir le tirage avec le tarot pour regarder 3 signes, conditions peut-être, de passage, de prise de tournant, comme je vous ai dit. Alors, oui. Et oui, forcément. La fin, la fin de certaines choses. Le sacrifice aussi, hein, parce que dans l'arcane sans nom, oui, il y a la fin d'un cycle, il y a le fait que... comment ils disent déjà? Les derniers seront les premiers. Il y a aussi cette notion, hein, parce que là, on a une tête couronnée et tout ça. Donc, faire tomber ce qui ne fonctionne plus. Et en même temps, il y a une notion de sacrifice, parce que dans cet arcane, on ne passe jamais à la nouveauté sans avoir fait le sacrifice de choses auxquelles on tient encore alors qu'elles ne fonctionnent plus. Ok ?
Le cavalier d'épée. Révolte, gens qui protestent, peut-être des révoltes d'une populaire, mais le fait aussi qu'il y a des gens qui vont enfin oser parler, qui vont oser enfin dire des choses qui sont cachées et mises sous le tapis depuis trop longtemps. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que vous voyez ce cavalier d'épée là qui a vraiment pas l'air content, qui arrive sur la mort. Hein. Donc, des révélations, des gens qui n'ont pas peur. Et le cavalier d'épée, alors oui, il est impulsif, oui, il est grande gueule et compagnie, mais méfiez-vous, parce que vu que c'est l'épée, il ne viendra jamais sans preuve, sans chose juridique, il ne viendra pas désarmé. Il ne viendra pas désarmé sur le plan des arguments et sur le plan de l'utilisation de la loi aussi. Hein. La troisième, elle s'est retournée. Il nous faudra aussi des gens qui nous proposent des nouvelles façons de voir les choses. Des nouvelles idées qui sont motivantes, qui sont innovantes, qui sont mobilisantes, où chacun se met dedans. Parce que, vous voyez, ça c'est l'épée de la nouveauté au milieu. Et ça, pour moi, les épées autour, c'est l'épée du peuple. C'est la population qui est embarquée par une idée, par un discours. Et qui va dans cette direction. Donc au final, ça viendra pas de puissants. Bon, ça, à mon avis, on s'en doutait tous. Ça viendra de gens qui ont quand même des moyens, qui ont quand même un appui, qui ont une connaissance de la loi, qui ont une connaissance de dossiers cachés et tout ça. Donc peut-être des gens aussi qui font partie des puissants, mais qui vont en avoir ras-le-bol. Je sais pas. Et des personnes qui ont les idées. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que ça viendra pas de manque, ça viendra pas de famine, d'épidémie, de choses comme ça, parce que on n'a pas les deniers, on n'a pas la matière. Ça viendra pas du peuple qui en a ras-le-bol, parce que on n'a pas les coupes, on n'a pas la réaction émotionnelle et les eaux qui montent. Et ça viendra pas non plus d'une révolte, d'une colère et de lutte, parce qu'on n'a pas les bâtons. Ça passera par la puissance des idées, mais les idées en action. Parce que le cavalier d'épée, il est vraiment en action. Et la grande faucheuse, ben, c'est le bouton, on arrête tous les enfants là, on se met à réfléchir. Je vais rajouter, pour finir, le mot de la fin à la carto. Ah ben voilà, elle est tombée toute seule. Et je trouve que c'est très bien pour finir. Ce 10 de pique qui nous dit, ça sera pas facile, ça se fera pas dans la douceur. Il faudra se faire le dos rond en attendant que, comment dire, la vague passe. Mais c'est pour aller vers du mieux. C'est pour moi, l'image que j'ai, c'est un barrage qui cède. On grimpe tous dans les arbres. Il y a des animaux qui sont peut-être noyés au passage et tout ça, mais une fois que l'eau a été absorbée par le sol, ça régénère le sol. Ça se fera pas dans la douceur, ça c'est certain, d'après ce que nous dit ce tirage. Ok les amis, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite tout plein de belles choses, et aspirons au meilleur un petit peu, plutôt que se faire aspirer par les événements qui se suivent et qui tombent comme des dominos, et qu'on regarde fasciné sans arriver à nous être un peu acteurs aussi de la chose, plutôt que plus que d'être juste dans la réaction sur les réseaux sociaux et dans les conversations. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.